CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Exactement 17h04. Avec nous, Sébastien Collard, membre du comité de négociation à la CSN. Bon après-midi, Monsieur Collard. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Ça va bien, Monsieur Collard? Oui, merci beaucoup pour l'invitation à participer à votre émission. Oui, le plaisir est pour nous. Alors, nous regardons dans ces négociations pour des professionnels qui occupent des fonctions surtout au niveau de la santé, où il y a des quarts de travail qui sont moins attrayants, n'est-ce pas? Et il y a des primes spéciales pour ces quarts de travail. Ça a été un bon choix de la part du syndicat d'exiger des primes, ou est-ce que c'est le gouvernement qui a proposé ces primes pour rendre ces quarts de travail un peu plus attrayants? Oui, excellente question. D'abord, effectivement, on représente des professionnels, mais on représente aussi des techniciens là, et dans différents milieux dans le réseau de la santé. Et la préoccupation était de la part du gouvernement pour les quarts défavorables, pour les secteurs, les milieux où est-ce qu'on peut rencontrer des difficultés. Mais on a la même préoccupation, nous, au niveau syndical. Quand il manque des membres sur le terrain, la charge se retrouve sur les autres travailleurs autour et ça crée de l'épuisement, ça crée toutes sortes de problèmes. Alors, on était vraiment là-dedans, on était vraiment rivés sur le même objectif. Et prenez par exemple au niveau des centres jeunesse, on en a entendu beaucoup parler dans les derniers mois, dans les dernières années. Il y avait des primes qui étaient présentes. Par exemple, dans tout le centre jeunesse, le minimum qu'on avait, c'était 4 %. Puis dans certains secteurs bien spécifiques, comme l'évaluation, orientation, l'application des mesures, là, on avait un 3 % additionnel qui s'ajoutait. Donc, on a majoré ça. Maintenant, c'est pour tous les membres du centre jeunesse que ça va s'appliquer. Et puis, le gouvernement avait une préoccupation pour augmenter sa force de travail, pour faire en sorte qu'il y ait plus de travailleurs. Donc, les primes vont être associées au nombre d'heures que les gens effectuent. Donc, quand on est quelqu'un qui est à temps plein, il va gagner maintenant 10 % au centre jeunesse et la prime va descendre comme ça à 7 et à 6 % pour les personnes qui font 42 heures et moins aux 2 semaines. Fait que ça, c'est un exemple pour les centres jeunesse. Je pourrais vous en donner d'autres. Est-ce que, dans le fond, c'est une pratique, disons, acceptable, syndicalement parlant, là? Parce qu'en général, les syndicats regardent à l'épuisement professionnel et lorsqu'on travaille en temps supplémentaire, ce n'est jamais très bon pour le moral, le physique, n'est-ce pas? Qu'on accepte ça, là, est-ce que c'est parce qu'on est rendu loin ou on est rendu là, comme on dit dans l'expression nouvelle, n'est-ce pas? Ou alors, c'est le libre arbitre si les gens décident de faire des heures supplémentaires et qu'ils ont le courage et la patience pour le faire, ils sont là, ils peuvent le faire, n'est-ce pas? Ils ne sont pas obligés, pas forcés de le faire. Bien, effectivement, dans chacune des mesures qui a été mises en place, pour nous, un aspect qui était important, c'était le volontariat. C'était que les personnes puissent choisir de les faire. On ne veut pas que certains cas défavorables, les gens soient forcés. Par exemple, vous avez entendu parler régulièrement du temps supplémentaire obligatoire, celui qu'on force et on pousse les gens à le faire. Ils ont terminé leur journée de travail et ils n'ont pas le choix de poursuivre. Ça, nous, c'est ce qu'on veut éviter. Mais si on ne veut pas se rendre là et
écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement de la population, c'est quelque chose que ni le gouvernement ni les syndicats inventent. C'est une réalité qui est là, auquel on doit faire face. Et le moyen de compenser ça, ben, c'est de majorer, c'est de bonifier les primes. Par exemple, les primes de soir, les primes de nuit, les primes de fin de semaine, elles ont toutes été majorées. On est rendu que les personnes qui sont à temps complet, 70 heures et plus aux 2 semaines, sont rendues les soirs à faire 10 et le taux de base, lui, est de 7 quand on fait moins d'heures. Avant, ben, le minimum, c'était 4 puis c'était 8 pour les gens qui offraient plus de disponibilité. La nuit, c'est un peu la même chose, c'est 18 le taux de base est de 14 18 c'est pour ceux qui font 70 heures et plus. Les fins de semaine aussi, on a une belle majoration. Il y a tout aussi la question du taux double. Là. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est une mécanique qui est un petit peu complexe pour la fin de semaine, mais c'est aussi quelque chose qui est que quand le salaire, la majoration salariale, quand la prime qui est associée au fait d'exercer ces heures-là atteint un certain seuil, là, on a suffisamment de volontaires et ça évite dans ce temps-là d'avoir des personnes qui sont obligées de demeurer sur place et c'est ce qu'on veut éviter. Monsieur Collard, ça me fait penser à la prime COVID qui était censée, dans le milieu hospitalier, ramener ces infirmières du privé au public. C'était une prime assez généreuse, n'est-ce pas? Alors que les syndicats disaient que ça n'allait pas ramener les infirmières. Et comme de fait, non, ça n'a pas ramené plus d'infirmières. Est-ce que les syndiqués, les gens ne finissent pas par privilégier leur bien-être au travail que uniquement l'argent? Les deux sont importants, OK? Et vous savez, là, je vais déroger un petit peu. Je voulais surtout vous parler de notre entente de principe, mais je vais déroger un petit peu pour vous parler, par exemple, du projet de loi 15 de fusion des établissements. Dans le fond, des fois, on crée artificiellement des structures extrêmement centralisées où il est difficile de travailler, où les gens ont l'impression qu'il manque d'autonomie professionnelle. Et ça, c'est tous des éléments dans les conditions de travail qui amènent les gens à quitter. Donc, vous avez raison. Votre préoccupation est tout à fait juste. Il faut avoir un milieu où c'est attrayant, c'est intéressant d'exercer. Puis, vous savez, c'est une passion pour les gens de travailler dans le réseau de la santé. On a le goût d'aider les gens qu'on rencontre au quotidien. Puis, on est formés, souvent hautement formés. Nous, ça va jusqu'au doctorat, les gens qui exercent dans notre catégorie d'emploi. Et tout ce qu'ils espèrent, c'est pouvoir donner des bons soins à la population. Mais des fois, les structures qu'on met en place complexifient les choses, empêche de donner des services de qualité et décourage les gens. Ceci étant dit, dans ces conditions-là, quand on arrive, par exemple, là, dans les RAC, les résidences à assistance continue, c'est des milieux difficiles où est-ce qu'on fait du 24/7, où est-ce qu'on a des gens qui présentent des déficiences intellectuelles, des troubles graves du comportement. Actuellement, tout ce qu'on avait, c'était une prime pour les troubles graves du comportement, justement, puis on a maintenant réussi à placer une prime pour ce milieu-là spécifiquement, avec des taux très intéressants, 5 3 1 dépendamment là, du nombre d'heures que la personne réalise dans sa semaine. Fait que ça, pour nous, c'est des beaux gains. Peut-être aussi qu'il y a un élément, si vous me permettez, qui est un peu général en arrière de vos questions, c'est que on avait le goût, nous, dans cette négociation-là, que personne ne soit épargné, que personne ne soit mis de côté et qu'il y ait des bonifications pour tout le monde, autant dans les conditions de travail que dans les conditions salariales. Vous avez vu avec l'entente de principe qui est sortie dans les médias qu'on est réussi à aller chercher sur 5 ans un taux de majoration salariale quand même très intéressant on l'espère, pour nos membres. Ça va être à eux de le déterminer en Assemblée générale si c'est suffisant. Mais cet aspect-là, c'est important que tout le monde ait quelque chose. Mais ce n'est pas une antinomie, ce n'est pas une contradiction pour les syndicats que dans les secteurs en difficulté, dans les secteurs plus problématiques, qu'on puisse avoir des mesures spécifiques pointues comme celles que je vous ai présentées pour attirer les gens dans ces secteurs-là. Alors, M. Collard, en deux mots, pouvez-vous nous donner le portrait que vous vouliez nous présenter? Je pense que vous l'avez dit, mais au cas où, hein?
Oui, ben en fait, je vous ai présenté les RAC, les centres jeunesse, les fins de semaine. Pour les professionnels, on a les questions des ordres professionnels. On a des gens qui, dans le fond, à chaque année, ont environ 800 $ par année. Là, ça peut aller dans ces eaux-là à payer, alors que c'est une exigence de l'employeur d'être membre de son ordre professionnel. C'est une demande forte pour nous. On est arrivé à ce que 50% de la cotisation nous soit remboursée jusqu'à un montant maximal de 400 $. On était très contents de ça, puis c'était la première fois qu'on allait mettre ça dans la convention collective. Il y a beaucoup des mesures que je vous ai présentées aujourd'hui qui n'ont pas d'échéance. Ça, pour nous, c'était un beau gain parce que souvent, on arrivait à la convention collective, puis à la négociation de la convention collective, puis le gouvernement enlevait ces primes-là. Et là, pendant ce temps-là, nos membres vivaient un tumulte qui n'est pas nécessaire. On a besoin de stabilité dans la vie. Alors, il y a beaucoup d'autres mesures aussi qui ne sont pas nécessairement salariales. On a, par exemple, dans le secteur de la réadaptation, des mesures pour diminuer les tâches administratives. On a des bonifications de la formation. On a des projets pilotes pour aider dans les secteurs en souffrance à améliorer le bien-être des personnes salariées dans leur environnement de travail. Ce sont des exemples qui, pour nous, étaient très importants. Sébastien Collard. Sébastien Collard est membre du comité de négociation à la CSN. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, M. Collard. Ça fait bien plaisir, puis j'en profiterai pour remercier tous nos membres sur le terrain qui sont sortis pour appuyer les comités de négociation et aussi, bien entendu, la population. C'était vraiment agréable d'entendre tous les klaxons pendant qu'on allait faire des tours sur les piquets de grève. Vraiment. Merci, M. Pierre. Merci beaucoup, M. Collard. Au plaisir. Hein? Au revoir. Au revoir.